Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai, ainsi que ma pack pour le mois de juin. Pack qui risque d'un peu évoluer, parce que ça, on arrive dans une période où on enchaîne pas mal de choses. Je sais pas pour vous, mais moi avec 3 enfants, on enchaîne les kermesses, les galas de danse et compagnie au mois de juin, donc on risque d'avoir des périodes un peu plus compliquées pour colorier, donc là voilà, ça sera une pack, bon, en général de toute façon mes packs elles sont toujours un peu grandes et j'essaye de faire ce que je peux dedans. Alors pour les coloriages terminés, je crois que si je dis pas de bêtises, j'en ai fait 9 ce mois-ci, 2, 4, 6, 8, 9, ouais, donc c'est pas trop mal pour un mois de mai. Alors, donc le premier coloriage que j'ai terminé, c'est un mystère dans le tome méchant. Donc, j'avais fait la page 18. Non, la page 73 en premier. La page 73, oui. Et ça, c'était pour le Colo Mystère Club de Flora. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais enlever vite fait la pochette. Écoutez, franchement, super agréable à faire. J'en avais déjà fait un. Je crois que je vous en avais parlé dans mes vlogs, mais dans le tome Vaiana, et il n'était pas du tout agréable à faire, pas coloré, etc. Que là, celui-ci est plein de couleurs, il était joli, un peu compliqué quand même, parce qu'on a vraiment plein de petits points, plein de petites zones, mais vraiment, une fois qu'il est terminé, ouais, il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Hop, et du coup, comme j'étais dans ce livre-là, et qu'il y avait Marou des Disney, sur le thème des Aristochats, et ben j'ai profité de rester dans ce livre-là et j'ai fait la page 18. Et j'ai fait Edgar qui prépare son suprême de crème à la Edgar. Et franchement, pareil, super sympa à faire, il a été très rapide. Faut avouer que le tome méchant, il est quand même très joli, les illustrations sont très belles. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on a vraiment, après il n'y en a pas 50 000 des méchants c'est sûr, mais on a beaucoup les mêmes méchants. Et vous voyez là, si vous avez vu ma vidéo pour la roue des Disney numéro 2, j'ai tiré Pinocchio et on n'a aucun méchant de l'univers de Pinocchio, parce qu'on en a quand même 3, on a Gideon, on a Stromboli, et j'ai toujours un trou sur le dernier. Enfin bref, il y en a 3 quand même qui sont considérés comme des méchants dans Pinocchio, et on les a pas dedans. Donc je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de variété de méchants. Mais c'est un très beau livre. Donc du coup j'en ai profité. Et si je dis pas de bêtises, bah du coup c'est mon 3e. Donc avec Tamatoa de Vaiana, bah, j'en suis à 3 colos dans ce livre-là. Donc je suis contente, ça m'a permis d'en faire 2 dans le même mois sur ce livre-là. Et d'en faire un pour Marou des Disney, donc ça c'était cool. Donc ça, c'était pour le tome méchant, que je peux ranger, parce que je ne vais pas aller dedans au mois de juin. Ensuite, il est là. J'ai terminé un colo, et pas des moindres. J'ai terminé mon colo dans le une année de coloriage. Donc, j'ai terminé ma double page réponse, toujours en suivant, je vous la montre un peu comme ça, toujours en suivant le Color With Me de Aviart. Et quel bonheur, franchement je me suis régalée. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce coloriage là. J'en ai démarré un autre, donc je vous le ferai voir, enfin vous l'avez dû le voir dans mes vlogs. D'ailleurs il faudrait que je le reprenne, parce que j'avais dit je vais essayer d'être un peu plus assidue, et bah c'est toujours pas le cas, hein. J'ai fait qu'une vidéo sur toutes les vidéos proposées, mais c'est pas grave, je prends le temps, les vidéos elles vont pas disparaître, enfin j'espère. mais c'est rien, j'ai le temps, et voilà. Je suis tellement satisfaite du résultat de mon réponse que même si j'ai mis 3 mois à le faire, et ben, je veux être fière des colos que je fais dedans. Et alors, j'ai aucune fierté à tirer, hein, je suis un Color With Me de A à Z bêtement, mais le rendu est tellement beau que je me dis, ben, pour un beau livre comme ça, je suis contente d'avoir des colos qui tiennent la route. Ceux de moi-même, ils auraient peut-être pas été aussi jolis. Alors, donc ça, et du coup, bah, ça fait mon... Alors, moi, je compte une page. Hein. Moi, c'est pas un coloriage entier, c'est un colo. Moi, si c'est une double page, c'est 2 colos. Donc, ça me fait 2 colos de fait dans ce livre. Ensuite, j'ai été en duo avec Maïva. Ma jolie Maïva.
Il est où mon livre? Il est là. Donc ça, c'est un livre qu'on avance, hein, vous le savez maintenant. On avance principalement à 2. Bon, elle en a fait un de plus que moi, j'ai pas eu le temps de le faire. J'essaierai de la rattraper plus tard sur Marie. Elle a été motivée et elle a fait 2 colos pour ma roue des Disney, donc ça c'est cool. Mais j'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Et donc on a fait ensemble Toulouse. Voilà le petit Toulouse. Bon, super simple à faire, super agréable. Je me suis éclatée. Bon, à la base, c'était des taches de peinture et je sais pas, je suis partie dans un effet néon. Voilà, je me suis éclatée. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Honnêtement, de toute façon, dans ce carnet-là, je prends toujours plaisir dans mes coloriages. Donc, et puis le fait de l'avancer principalement avec Maïva, c'est voilà, c'est un petit côté plaisir en plus de se dire bah on l'avance pas toute seule et chaque colo quand on feuillette le livre on se dit ah bah oui celui-là je l'avais fait avec Maïva, celui-là je l'avais fait donc on a fait quand même pas mal de duos dedans et on va continuer ce mois-ci. On n'a pas encore choisi, on verra ça ensemble mais on essaye de toujours d'aller dedans à 2 et ouais, du coup au mois de mai on a fait celui-ci et elle avait fait Marie en plus qui est quelque part ici derrière je crois. Elle avait fait Marie et j'adore sa version d'ailleurs. Donc j'essaierai de la rattraper quand un mois où voilà. Au pire elle fera un que j'ai déjà fait et moi je ferai son mari comme ça. Comme ça au moins on arrivera à être à jour toutes les deux. Alors ensuite je suis allée dans le mystère petite poupée. Et ça c'est pareil, c'est pour le duo avec JD Style Colo ou Colo JD Style, je suis désolée, je sais jamais dans quel sens je dois le dire. Et on a fait Raya. Donc ça c'est pareil, pratiquement tous les mois on l'avance dans l'ordre celui-ci. Alors je dis sauf dans l'ordre, sauf exception si voilà Flora dans sa roue des mystères etc. elle tire sur Buddy Colo ce livre-là. Je sais pas si elle l'a, mais si jamais c'est le cas, je ferai celui qu'elle a tiré au sort. Mais sinon, globalement, je l'avance dans l'ordre. Et toujours avec, très souvent avec, je crois que sur les 5, il y en a qu'un qu'on n'avait pas fait en duo, parce qu'elle l'avait déjà fait. Avec Colo JD Style. Donc du coup, on avait fait la petite Raya. Toujours sympa à faire. Faut avouer que c'est des couleurs quand même assez sombres. En général, on n'a pas des couleurs à part là, un rose, mais sinon, vous voyez, on est sur des vieux roses, des vieux, des beiges, des verts. C'est pas des couleurs hyper peps, mais les résultats, ils sont vraiment chouettes. Donc, je prends vraiment, pour le coup, je prends vraiment du plaisir dans ce livre-là, et les colos sont pas très longs. Attention, ils sont détaillés, mais ils sont pas très longs à faire. Donc, j'aime bien avancer ce livre. Puis, c'est toujours agréable de feuilleter son livre comme ça dans l'ordre. Donc, voilà. Pour celui-ci, donc ça me fait mon 5e dans celui-là. Ensuite j'ai été, donc ça c'est pour le fil rouge mystère de Flora, parce qu'elle a son Colo Mystère Club, Colo Classic Club et ensuite elle a des fils rouges. Et dans son fil rouge mystère elle avait tiré le tome Bisounours et on avait la page numéro 5 à faire. Et pareil, tome Bisounours, livre dans lequel je prends énormément de plaisir. Franchement, c'est toujours agréable d'aller dans ce livre-là. J'ai vu qu'ils allaient sortir le tome 2, donc il finira certainement dans ma collection. J'ai vu les solutions passer et franchement, ça va être un livre qui vaut le coup. Ils sont très très colorés, donc c'est très agréable à mettre en couleur. Bon, j'essaie de fermer la porte parce qu'elle n'arrête pas de claquer avec les courants d'air. Mais je pense qu'elle ne ferme plus très bien et elle saute toujours. C'est pas très grave. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, du coup, le tome 2, je pense qu'il finira dans ma collection parce que quand on voit les codes couleurs, franchement, vous voyez, c'est tout le temps plein de couleurs et c'est très agréable à réaliser. On n'a pas en plus des tonnes de couleurs. On n'a pas des codes couleurs très gros. Donc c'est aussi sympa parce que c'est bien les tomes où on a 50 000 couleurs, mais quand il faut les chercher, c'est compliqué. Malgré que nos gammes sont de plus en plus larges. En tout cas, moi, pour les feutres acryliques, j'en ai quand même 280. Donc c'est pas rien, 280 couleurs, mais des fois on en manque quand même. Donc quand on a des petits codes couleurs comme ça, avec en plus des couleurs hyper peps, on est vraiment à l'opposé du petite poupée où
on est sur des couleurs un peu fades quand même, un peu sombres. Là, bon, là on est dans le peps. Donc j'avais fait celui-là et ça me fait mon 3e colo dans le bisounours. Donc ça c'est cool. Hop. Et ensuite, où est-ce que je l'ai mis le coquin? Ensuite en duo avec mon fils, donc avec Liano, nous sommes partis dans le Pokémon. Donc pareil, on l'avance principalement dans l'ordre. Et on a fait donc, la page numéro 4, Reptincelle. Alors je vous montre sa version parce que sinon elle va me dire t'as pas montré le mien. Hop, il est où? Il est où? Il est là. Donc ça c'est sa version. Donc pour rappel il a 8 ans. On est quand même sur des tomes qui sont hyper détaillés. Je suis quand même fière de lui parce qu'il lâche rien. Il est très rapide d'ailleurs, il va très vite. Très vite, mais il n'est pas... Voilà. C'est juste qu'il n'est pas... Voilà, moi je passe 2 couches, je veux que ce soit bien lisse, etc. Donc lui, voilà, il passe pas 2 couches. Donc on voit parfois les numéros, etc. en dessous. Mais c'est pas ça, voilà. Moi je veux pas que ça soit nickel. C'est juste que, voilà, ils prennent le temps. Et pour le coup, il prend vraiment le temps de le faire. Et ça, c'est chouette. Et puis c'est quand même très agréable d'avancer... de partager sa passion comme ça avec son fils. Donc on les avance dans l'ordre. Sauf exceptionnellement au mois de juin. Je vous ferai voir après du coup dans la Pâques. On a prévu d'en faire un autre. Par rapport à au Colo Mystère Club de Flora qui a tiré le Pokémon. Donc j'ai dit bon, comme on l'avance avec mon fils, on le fera ensemble. Tant pis si c'est pas dans l'ordre. On fera la page qu'elle a sélectionnée. Puis il est très content lui. Là on a vu qu'il y avait le tome 2 qui sortait. Alors mon Dieu, il faut vite avancer le tome 1. Et pour terminer, j'ai fait mon colo du mois dans le Summer Night. Et donc j'ai fait hop, le premier colo que je n'avais pas fait. J'ai fait le visage au papillon, enfin avec le papillon. Illustration que je trouvais très belle, mais je ne savais pas trop comment aborder parce que en soi, la partie visage, il n'y avait pas grand chose. Mais alors tous ces cheveux, je me suis dit mon Dieu, je vais jamais y arriver. Et je suis partie dans un dégradé de jaune, orange, rose. Et je suis restée dans ces couleurs-là, principalement, avec un peu de violet, pour faire ressortir. Et attendez, il y a mon fils qui est là, je reviens. Voilà, désolée, problème de fenêtre qu'ils n'arrivaient pas à fermer. Du coup, je sais plus ce que je disais, il m'a perturbée. Oh bref, c'est pas très grave. Donc fait principalement au Prismacolor pour les cheveux, détouré au stylo gel. Le papillon c'est du Neocolor 2, première couche aquarellée. Alors ça a été mis sur du gesso, j'avais mis une première couche de gesso pour cacher au maximum les traits. Parce que moi voilà, il y avait plein de détails, ça se voit un petit peu encore, hein, vous voyez, il y avait plein de zigouigouis comme elle aime bien faire. Moi ça me donnait pas envie. Donc j'ai caché au gesso, j'ai fait une première couche au Neocolor 2 que j'ai aquarellé et une deuxième couche à sec que je suis venue un peu estomper avec le doigt pour donner un effet un peu plus, vous voyez, un peu plus dégradé au niveau des, et avec des effets de traits comme ça. Et il y a juste un drawing pour la peau. Et bah, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. C'est voilà, c'est ce que j'avais en tête. J'aime bien le combo aussi pour les lèvres. Enfin, j'aime bien. Ouais, je me suis éclatée. Et du coup, ça fait mon 31e colo dans ce livre-là. Donc, il avance. Il avance. Et on va continuer à l'avancer. Même si le voilà, la Colo Team Summer Night se termine. Donc, voilà un petit peu pour mes coloriages réalisés au mois de mai. Et on va passer tout de suite à ma Pâques. Alors, on va commencer ma Pâques avec les hors mystères. Donc, j'ai prévu. J'ai l'impression que celui-là, je le lâche pas, qu'il revient tout le temps et je l'avance pas. Où est-il? Bah mince alors, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai pas rangé, j'ai dit j'en ai besoin, je le range pas. Mais j'ai dû le ranger quand même. Ah bah non, il est là. Excusez-moi, mais c'était un petit peu sauvé. Donc on a toujours mon inspiration qui avance vraiment pas vite. Mais bon,
Je me dis ce mois-ci, si je me bouge, il reste plus grand-chose. Il me reste 3 personnages et la lune. Donc, sachant que Clochette, je peux la faire en même temps que, voilà, comme elle est toute petite, il n'y aura pas de gros dégradés, hein, ça va être du à plat, je pense. Donc, ouais. Il faudrait que je me mette un petit coup de fouet quand même dessus. Ça serait bien, ça. À voir. À voir, mais j'aimerais bien finir pour passer à autre chose dans ce livre-là. J'avais déjà sélectionné, donc je vous le montre au cas où j'avancerai assez vite là. Voilà, j'essaye de suivre un peu le fil rouge de Bulle Bleue. Bon, eux, ils ont beaucoup d'avance, hein, mais voilà, j'y vais tranquille. Le suivant, c'est celui-là. Et comme celui-là, il va pas être triste non plus, je pense faire cette version-là. Celle qui me plaît le plus au niveau des couleurs. Ouais, je pense faire cette version-là. Après, je vais peut-être mixer aussi. Hein, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Quoique celle-ci, elle est sympa aussi. Je sais pas encore, ouais, quelle version je vais venir faire, mais bon. Je vais pas trop m'emballer. Déjà, si j'arrive à faire celui-là au mois de juin, on sera déjà... voilà, on sera déjà pas mal. Il est où? Il est là. Donc, on continue de le mettre. Hein. Je crois que vous l'avez vu et revu et vous en avez marre de le voir passer, celui-là. Mais bon, j'avance au ralenti sur celui-là. Ensuite, il y a toujours mon une année de coloriage. Donc, j'ai démarré, vous l'avez vu en vlog, j'ai démarré l'illustration suivante qui était vice versa. J'ai fait que la première vidéo pour l'instant. Donc, c'est tout, il n'y a pas d'urgence. J'y vais quand même tranquille, comme je l'ai fait pour le réponse. Donc, j'ai fait déjà une bonne partie. J'ai fait la vidéo 1, mais ça représente quand même quasiment un quart du coloriage. Hein, une fois qu'on a fait le fond et le sol. Après, la plus grosse partie, c'est là. Puis après, c'est des personnages. Donc, les personnages, c'est là où on prend... Moi, perso, je vais prendre le plus de plaisir. Mais globalement, ouais, j'ai déjà bien avancé. Donc là, j'aimerais quand même, cette semaine, essayer de faire le sol. Ça serait bien. Comme ça, après, j'arriverai sur la partie un peu... Je crois qu'il y a le sol. Après, il y a l'espèce de bureau, là. Avec le fond. Et après, on attaque les boboles, là. Et ça va pas être triste. Et une fois qu'on aura fait tout ça, bah, je me dis, il reste que des personnages, donc ça va être cool à faire. Ouais, j'ai hâte de le continuer, mais pareil, comme pour le réponse, bah, si je prends 3 mois pour le faire, et je prends 3 mois, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, voilà. Le but, c'est quand même d'avoir des beaux colos dans ce livre-là, et ben, ça prendra le temps que ça prendra. Alors, hop. Je le ferme toujours, mais... Ensuite, donc pour continuer, moi, d'aller au moins une fois par mois dans le Summer Night, je vais essayer de continuer, même si la colo team s'arrête, de continuer à aller au moins une fois par mois. Et comme je vous l'avais dit, et ben le but c'est d'avancer chaque colo, voilà. Celui-là, là, il n'était pas fait. Là, celui-là, il n'est pas fait. Après, il y en a que 2 qui sont faits. Essayez de l'avancer dans l'ordre. Parce que sinon, vu qu'il n'y a plus vraiment de team colo Summer Night, le problème, c'est que je vais faire ceux qui me plaisent. Et comme il n'y aura plus de challenge, se dire, allez, ce mois-ci, c'est celui qui est tiré au sort, on le fait. Et ben, je vais les laisser de côté et il ne sera jamais terminé, ce livre. Et comme c'est un de mes livres... hors mystère et hors Disney, le plus avancé, je crois que c'est le plus avancé de mes livres, vu que j'ai déjà fait 31 colos dedans, et ben j'aimerais continuer à l'avancer. Donc je suis partie du principe, je vous l'avais dit je crois dans un vlog, mais si vous regardez pas les vlogs, je vais me répéter. Je vais faire un colo par mois quand c'est une page simple, et quand on arrivera sur des doubles pages, ben je ferai le même rythme que comme c'est quand la colo team Summer Night on tire au sort des doubles pages, on faisait 2 mois. Après, si jamais j'ai mis qu'un mois pour faire ma double page, bah c'est tout. Je continue et je fais une page simple derrière. Voilà, je vais essayer de... Mais je veux pas trop me dégoûter à en faire 3-4 dans un mois. J'ai d'autres livres à avancer. Donc je me dis qu'un colo par mois et une double page pour 2 mois, on n'est pas... voilà, c'est pas ridicule. Donc celui de ce mois-ci sera celui-là. Et celui-là, franchement, il me hype. Parce que j'adore l'illustration, je la trouve très jolie. Elle n'est pas hyper complexe. Il y a moyen de faire quelque chose. Alors le problème c'est que
Ce livre-là, il a beaucoup vécu. Donc j'ai des illustrations qui sont dans des états dégueulasses, faut le dire. Bon, vous voyez là, on a tout mon bleu là qui a... Ici, il y a du rose, on ne sait pas pourquoi. Ça doit être ici de mes cheveux. Mais j'ai quelques illus dans ce livre-là qui ont pris tarif. J'en ai où mes enfants sont passés par là, accessoirement. Vous voyez là. Bon là, je me dis... ça va être compliqué de rattraper, donc au pire c'est tout. Je zapperai vraiment les colos qui sont compliqués à retravailler. Mais j'en ai 2-3 là qui ont pris vraiment tarif et je sais même pas si je vais pouvoir... bon, là ça va, ça touche pas le visage, ça touche le fond. Donc il y a moyen d'essayer de faire quelque chose. J'espère réussir à rattraper ce qui est rattrapable. Mais ouais, j'ai 2-3 colos où... ils sont devenus très moches. Je sais plus où il est. Il y en a un vraiment. Je sais même pas si je vais savoir faire quelque chose. Parce qu'il a pris... il a pris tarif quoi. Donc c'est plus près hein, je crois. Bon celui-là ça va. C'est pareil. C'est le fond. Donc avec des encres ou quelque chose on peut rattraper. Mais il y en a où... ouais je sais pas si je vais réussir à cacher la misère. Bon on n'y est pas encore. Si je vais dans le... vous voyez il y a celui-là. Bon, l'avantage c'est qu'on est sur du bleu et du rose, mais un bleu rose violet, je me suis dit pour des poissons. Vous voyez qu'elle a pris cher. Mais je cherche, il y en a un où vraiment j'ai dit, je sais même pas si je vais savoir faire quelque chose avec celui-là. Ah, il y a ouais, celui-là. Vous voyez là, tout mon verre, à l'époque je protégeais pas, je mettais rien sur mes colos. Enfin, moi, je fais partie des dinosaures du colo et à l'époque, on protégeait pas des masses, sauf si on utilisait des pastels, mais quand on utilisait de l'aquarelle ou quoi, ou même juste le crayon, on protégeait pas spécialement. On mettait pas de pochette, on mettait rien, donc bah, ça a fait des trucs un peu... là, celui-là, il est abîmé, celui-là, je pense que ça ira. Celui-là, ben pareil, ça se gomme pas, ça. Donc est-ce que je vais réussir à... ouais, il y a des colos où je me dis je vais peut-être vraiment galérer et je voudrais pas que si je galère que ça me dégoûte et que je me dis bah c'est tout, je le fais plus le livre et voilà. Moi c'est le genre de frustration on va dire qui pourrait me bloquer. On n'y est pas encore. Là celui-là il est plus que rattrapable. Donc ça ira. D'ailleurs, hop, je t'ai pas mis ta petite pochette toi. Voilà. Mais en tout cas, cette illue, elle m'inspire vraiment. Je sais pas encore sur quoi je vais partir. J'ai pas encore... ouais, j'ai pas encore regardé sur... au niveau des couleurs. Je sais pas, peut-être un cuivré ou un or un peu rose comme ça. Je sais pas encore. Ça, ouais, ça viendra quand je serai dessus. Ensuite, on a... le Luna. Donc le Luna, j'ai choisi une illustration pour le colo commun de Maïva qui était le thème c'est chute, je dors. Et j'ai choisi cette illustration là. Je me dis bon, il y a beaucoup de feuillage etc. Je l'ai pas encore fait, mais ça peut aller assez vite puisque déjà on n'a pas un colo complet. Ouais. À voir dans les teintes, je sais pas encore les teintes que je vais utiliser, mais cette illue me plaisait bien. Elle est dans un petit hamac, elle dort au clair de lune, donc quelque chose d'assez sombre avec des jeux de lumière. Je vais essayer, parce que moi les ombres et les lumières, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Je sais jamais où placer mes ombres, où placer mes lumières, les reflets, etc. Donc voilà, parce qu'elle avait choisi le Drum Race, et je me suis dit, bon bah j'en ai d'autres des Maria Troll, j'ai pas le Drum Race, mais il y a bien un colo qui va... comme ça me permet de rester... du Maria Troll, c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en couleur, donc quand j'ai vu qu'elle avait tiré Maria Troll, j'étais contente, puis après, ah bah non, je l'ai pas celui-là. Donc je me suis dit, bah je peux coller à son thème tout en restant dans un Maria Troll pour avancer un peu ses livres. Et le Luna est quand même très très beau, donc j'ai choisi celui-là. À voir comment je vais le faire, faudrait que je m'y mette. Parce que j'ai quand même pas mal de chantiers ce mois-ci encore. Je me suis encore enflammée en... bon, sachant que l'inspiration, si j'ai pas fini, c'est pas dramatique. Une année de coloriage non plus. Donc en gros, j'ai 4 colos, on va dire, hors mystère, vraiment que je peux finir. Enfin, qu'il faut que je finisse. Parce que le Summer Night, voilà, j'aimerais m'y tenir un par mois. Le Luna, bah, c'est pour... bon, bah, après, si ça déborde, c'est pas dramatique, mais j'aimerais bien.
Ensuite, celui-là, c'est pareil. S'il n'est pas fini, c'est pas dramatique. Ça, c'est pour mon challenge, la roue des Disney. Donc, comme j'ai choisi Pinocchio, je me suis choisi cet illu-là. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu parce que celui-là est très grand comme livre. Qui regroupe finalement plusieurs personnages. Donc, je me suis dit que celui-ci, pour commencer, serait bien. Sachant que, voilà, celui-là, s'il n'est pas fini au mois de juin, il n'y a pas mort d'homme. Puisqu'il me reste... j'ai 3 mois pour le faire, parce que là, exceptionnellement, la roue des Disney, on sera sur juin, juillet, août. Comme ça, après, on redémarre sur 2 mois et on casse pas l'été en deux. Je voulais pas casser l'été en deux. Je trouvais ça bizarre de faire juin, juillet et après juillet, septembre, ça me perturbait. Donc du coup, j'ai fait 3 mois et comme ça, je redémarre après tous les 2 mois. Donc je me suis dit qu'il y a celui-là. Il y avait celui-là aussi qui était sympa. Juste Pinocchio. Mais à choisir, quitte à faire un vitro, je me dis que celui-là, bon déjà j'ai pas de fond à faire. Enfin, ça prend pas toute la page. Donc déjà, je me dis il est pas si gros. Et pour le coup, on regroupe vraiment tous les personnages, quoi. Donc est-ce que je suis... Voilà, je pense que je vais le démarrer. Et c'est pareil, celui-là, s'il n'est pas terminé, c'est pas dramatique. J'ai 3 mois pour faire des colos sur le thème Pinocchio. Donc bon, s'il n'est pas fini, c'est pas grave. On s'en remettra. Donc j'ai choisi celui-là. Et ensuite, on n'a pas encore choisi avec Maïva, mais on va très certainement aller dans le petit carré portrait, toutes les deux. Donc à voir. Est-ce qu'on continue à le faire dans l'ordre? Moi, je ne l'ai pas fait, celui-ci. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Oh, je sais plus. Kirai? Non. Je ne sais plus. Honte à moi. Faut dire que les suites, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup regardé. Alors, allons faire comme ça. Est-ce qu'on l'a ici, le livre de la jungle? Alors, est-ce qu'ils l'ont mis à Le Roi Lion ou Roi Lion? Non, je crois que c'est Roi Lion. Voilà. J'ai pas le Wouzou, donc je suis très contente d'avoir ça parce que ça m'aide beaucoup. Déjà pour trouver des personnages. Alors là, c'est Réponse, Raya, Reine des Neiges. Donc il doit être quelque part là. Roi Lion. Alors, est-ce qu'ils ont mis les personnages des suivants? Non. On n'a que Roi Lion 1. On n'a pas les Rois Lions 2, 3. Ah, donc je sais pas son nom. J'ai plus son nom en tête. Ouais, on n'a pas. Ça s'arrête que au personnage du Roi Lion classique. Le 1. C'est dommage. C'est dommage, ils auraient pu mettre dans Roi Lion, mettre quand il y avait les 2, 3 pour... Ouais, je sais pas. Je crois que c'est... Non, Kinaï, c'est dans... Non, ça me stresse. Ça me stresse. Écoutez, je vais aller voir parce que ça va m'empêcher de dormir, ça. Et forcément, quand on ouvre le PC, il y a 50 000 pubs. Alors, Roi Lion 2, ça doit être le 2, ça. Hein. Je vous avoue que moi, les suites, c'est pas mon truc. Donc, je suis pas forcément au point. Alors, Roi Lion 2. Image. On est sûr qu'il vient du Roi Lion 2, celui-là? C'est lui avec sa crête? Moi, je sais même pas. Personnage Roi Lion 2. Alors. Non, c'est Kovu, ça? Alors là. Ça me dit rien. J'ai du mal à... Parce qu'il ressemble pas à des masses. Voilà, moins que c'est le Roi Lion 3. Il y a tellement de Roi Lion maintenant. Non, je crois pas. Bon, écoutez, si quelqu'un sait qui il est, dites-moi. Parce que j'ai un gros doute là, du coup. Quand je regarde la tête du personnage dans le Roi Lion 2, ça me dit rien du tout. Hein. Pour moi, il ressemble pas, donc... Non, ça ressemble pas des masses, je trouve. Je sais pas. Bon, je sais pas. En tout cas, Maïva, si tu passes par là, celui-là, moi, je l'ai pas fait. Je sais pas si toi, tu l'as fait. Donc, si jamais tu veux qu'on le reprenne dans l'ordre, ben, moi, je suis arrivée à celui-là. Donc, en tous les cas, vous verrez un petit carré portrait, lequel je ne sais pas encore. Mais ça c'est forcément dans ma pack.
Ensuite, on va passer au mystère. Alors, mystère. Donc, pour le fil rouge, mystère de Flora. Sachant que mon Vitro Pinocchio, il peut rentrer aussi dans sa catégorie Colo Classic Club parce qu'elle a tiré un Vitro tome 2. N'ayant pas le tome 2, je pense que ça passera si je fais un dans le tome 1, même si c'est pas un Merlin. Là, je tirais un Merlin, mais voilà. Vu que j'ai un Pinocchio à faire, je me suis dit bon. Alors, ici, donc, Flora, elle a tiré le 52 pour son fil rouge mystère. Voilà, elle a une sélection de plusieurs livres voilà, on tourne tous les mois dedans. Et là, donc, c'est la page 52, donc je l'ai déjà bien commencé. Donc, je vous montre, pour ceux qui veulent voir la solution. Donc, ces réponses, hein, je pense que vous l'avez deviné. C'est cette illustration. Je vais rezoomer un peu parce que du coup j'avais dézoomé pour le vitro. Voilà. C'est cette illustration là. J'ai déjà fait tout le fond. Là je suis en train de faire son vêtement. Et en plus c'est rigolo parce que la dernière fois, enfin voilà, il n'y a pas longtemps que j'ai démarré mon Princesse tome 2, pourtant ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'avais démarré pour faire celui-là aussi, pour le Colo Mystère Club de Flora. Et elle a tiré la page juste avant, donc ça va être agréable de feuilleter 3 pages à la suite de fête. Et ça a vraiment un très beau livre, donc là je suis contente d'aller dedans. Hop. Donc ici, donc on est déjà parti là-dessus. Ensuite, donc toujours comme tous les mois, et je l'ai rangé ici. Hop. Donc je vais faire le petit poupée, la page 6. Donc en plus je m'étais déjà préparé le code couleur. Je me suis dit je vais essayer à chaque fois que quand je termine là, préparer le code couleur suivant, puisque c'est un livre où je vais quasiment, enfin presque tous les mois. Ça arrive que j'y vais pas un mois. Mais voilà, donc quand je termine, je prépare déjà le code couleur, comme ça le jour où je vais me lancer, j'ai déjà les couleurs de prête, j'ai plus qu'à sortir les crayons et à le faire. Donc ça sera Tiana, je vous montre la solution, parce que c'est vrai que quand je vous montre comme ça vous parle pas. Hein. Ça sera celle-ci, qui va être sympa aussi. C'est cool d'avoir mis des personnages autres que les princesses, ça change. Ça change. Donc Tiana pour ce mois de juin. Après, du coup, pour le... ça c'est bien, voilà. Pour le Colo Mystère Club encore de Flora, elle a tiré au sort, elle avait tiré Bridgerton, mais elle s'est dit que Bridgerton, peu de personnes l'avaient dans leur collection. Ce qui est le cas, je ne l'ai pas. Malgré que j'adore la série, j'ai pas acheté le livre de Colo. Du coup, elle en a retiré un autre sort et c'est tombé sur Pokémon. Et elle a dit donc ceux qui n'ont pas Bridgerton peuvent faire Pokémon ou faire les deux s'ils ont les deux. Et du coup, elle a tiré une double page. Donc cette double page-ci. Voilà. Donc je vous montre la solution. Donc c'est celle-ci. C'est Rayquaza. Il va être sympa à faire. On a du vert à foison. Donc quand j'ai proposé à Liano, je me suis dit bon voilà, est-ce que tu veux qu'on déroge un peu à notre règle de le faire dans l'ordre et qu'on fasse celui-là tous les deux, ou est-ce que maman elle fait celui-là toute seule et qu'on en fait un à deux dans l'ordre? Elle m'a dit non, je veux faire celui-là, je veux l'avance avec toi, donc du coup c'est cool. Parce que je l'avais prévenu, j'avais dit que voilà, j'avais une colo copine qui faisait des tirages au sort tous les mois dans les livres mystères et que si un jour elle tombait sur Pokémon, j'irais faire celui qu'elle a choisi si je l'avais pas déjà fait. Et donc il est super emballé, super content de faire une double page. Donc il a hâte, donc je lui ai dit que je faisais mon princesse, après mon petite poupée, et qu'après on attaquait celui-là. Donc à chaque fois il me met la pression quand il me voit pas colorier en disant mais maman, faut que tu colories, on a Pokémon à faire, une double page en plus. J'ai dit oui, je me dépêche. Donc ouais, franchement ce livre il est vraiment magnifique. Et j'ai trop hâte de voir un aperçu des solutions du tome 2. J'espère avoir un peu de dresseur, ça serait cool. Mais bon, même s'il y en a qui ont été déçus, faut reconnaître que les illustrations, enfin le travail sur le décor derrière, il est quand même
fou. Et c'est une licence particulière, donc je pense que bon, malheureusement les illustrateurs ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc bon. Ensuite, j'ai ressorti mon très grand classique tome 2. Pareil, elle a tiré le saison. Je ne l'ai pas. Donc du coup, quand on l'a pas, elle propose d'autres alternatives. Donc c'était soit faire une page 3 ou soit colorier un des nains de Blanche-Neige. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller dans mes premiers livres. Et j'ai vu donc soit celui-là, mais celui-là je le trouve tellement plus rigolo. Donc je vais faire simpler en page 76. Et je me suis dit que ouais, ça allait être l'occasion de retourner dans celui-là, parce que je crois que celui-là j'en ai fait 2, 3 peut-être. Ouais, 3 je crois. J'ai fait que 3 colos. Même pas 2. J'ai fait que 2 colos dans ce livre-là. Donc c'était l'occasion de retourner dans mon ancien livre. Et bah ça va être cool. Ça va être cool parce qu'en plus Lilu elle est vraiment rigolote. Ça va être... Ouais, ça va être sympa d'avoir... J'avais vu celui-là et on me dit oh bon celui-là, on va faire celui-là. Puis après j'avais jamais vu qu'il y avait Simplet juste à côté. Et du coup je me suis dit oh Simplet ça va quand même être rigolo. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, elle a toujours un thème bonus. Et là le thème bonus c'est la fête. Donc c'est un colo avec soit... des feux d'artifice, soit un instrument de musique, etc. Et je me suis dit que j'allais pas beaucoup dans mes dessins Tolra depuis quelques temps. Et j'ai celui-là qui est toujours pas entamé. Et je me suis dit que ça serait bien de faire un dedans pour ce thème-là. Et je me suis dit que celui-là, bon ben voilà. On avait une guitare, on avait... voilà. Et je le trouvais tout mignon. Donc je vais essayer de faire celui-là dans le Cozy Kawaii. Parce que je l'ai toujours pas démarré depuis que je l'ai. Et les dessins Tolra, c'est des colos qui sont quand même très rapides. Il n'y a pas tant de couleurs, vous voyez, hein, on n'a pas des grosses palettes. Et je me suis dit, oh en fait, celui-là, il peut être quand même vachement sympa à faire pour le thème. Et ça me permet, voilà, je vais essayer sur ces thèmes bonus, quand je peux, d'essayer d'aller dans mes dessins Etolra. Parce que comme là, j'enchaîne beaucoup de Hachette en mystère, ben, j'ai ma collection de dessins Etolra, j'en ai quand même 2, 4, 6. Ça fait des mois et des mois que j'ai pas été dedans. Donc c'est dommage de... Voilà, je vais essayer sur ces thèmes bonus d'aller dans les dessins Etolra. Et ensuite, si je le peux... donc pour le fil rouge, elle a un fil rouge dans le bébé animaux. Et donc j'aimerais bien faire... On en a plusieurs. Parce que je vais sûrement y retourner. Je vais voir. Donc là, celui qui a été choisi, c'est Squeeze de la page 23. Et je me dis, je m'en suis sélectionné 2 pour ma roue des mystères. Je pensais à Maïva et sa roue des mystères. Pour ma roue des Disney. Et il y en a 2 sur le thème de Pinocchio dedans. Donc je me dis, comme je fais sur 3 mois, peut-être qu'avec un peu de chance, parce qu'après, c'est en fait, elle tire au sort un des participants pour choisir le colo du mois suivant. Je me dis qu'avec un peu de chance, je serais peut-être tirée au sort et je pourrais proposer soit la page 3, soit la page 14. Comme ça me permet d'avancer ce livre avec son fil rouge et de faire aussi un colo pour ma roue des Disney. Donc voilà un petit peu pour ma pack, qui est quand même encore une fois balèze. Bon, le mois dernier, si on reprend ma pack du mois dernier, j'avais réussi à faire quand même tous les mystères. Donc ça c'est cool. J'avais même réussi. Donc j'en avais fait 2, 4, 5, plus un que j'ai fait en plus le Pokémon avec mon fils. Par contre, en hors mystère, pas foufou, hein. Bon, le bloc grand classique, je l'ai fini hier. Je l'ai fini le 2 juin. Mais ouais, donc là je suis partie encore sur 2, 4, 6 hors mystère et 2, 4, 6 mystères. 12 colos. Sachant que dans les hors mystères, il y en a 1, 2, 3 qui sont pas urgents, qui peuvent être finis le mois d'après. Et 3 qui peuvent... Allez, 2 voire 3 à faire ce mois-ci en hors mystère, donc c'est faisable. Et les mystères, bah ouais, par contre... Mais bon, je me dis mon Princesse tome 2, il est à moitié. Le petit poupée, il ira très vite. Après le Pokémon, voilà. Mais voilà, je me fais ma petite pack,
Je me fais plus trop d'objectifs à la semaine parce que mes semaines sont complètement aléatoires. Donc je suis frustrée quand j'arrive pas à compléter mes objectifs. Donc je fais juste mes packs. Et si j'arrive à aller faire ce que j'ai à faire, bah c'est très bien. Si j'y arrive pas, bah tant pis. Donc voilà un petit peu pour ces coloriages terminés du mois de mai et cette pack, cette belle petite pack on va dire, pour le mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.